tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une énième vidéo sur l'écosystème Sonic parce que j'ai eu des questions sur mon blog. Je vous mets en dessous dans la description le lien vers mon blog concernant le fait que l'airdrop Sonic avait déjà eu lieu. Et en fait je pense qu'il y a une confusion entre Sonic, l'ex blockchain Phantom, donc on va les appeler Sonic Labs comme ils s'appellent aussi, et Sonic SVM qui est sur Solana en fait. Voilà. Donc déjà, l'airdrop de Sonic Labs n'a pas encore eu lieu et c'est pour ça qu'il y a un système de points actuellement. Donc vous trouvez là en fait donc la page avec le système de points. Vous trouvez aussi mon code d'invitation. Donc je vais vous mettre en description à la fois le lien vers la page et mon code d'invitation. Si vous utilisez mon code d'invitation, ça vous donne le droit à des points en plus. Vous pouvez vous-même utiliser un code d'invitation derrière pour gagner encore plus de points. Et donc vous pouvez voir là-dessus en fait combien de points vous avez cumulé en utilisant les différentes applications dont j'ai déjà parlé et pour toucher des points. Alors j'aimerais dire un truc, c'est que les systèmes à points, moi je m'en méfie, c'est un truc qui est né avec Blast je crois. En fait dans ces systèmes-là, comme tout est transparent sur la façon de gagner des points, bah, il y en a qui mettent énormément de fonds, ce qu'on appelle les baleines, et qui gagnent des milliards de points. Moi j'en ai des millions, ils vont gagner des milliards, donc ça veut dire que potentiellement, si c'est linéaire, je vais gagner un millième de ce qu'eux vont gagner. C'est pas forcément très intéressant. Donc, petit tip, petite astuce en fait sur les systèmes à points. Moi, je vais sur Sonic parce qu'il y a de l'activité du fait de cet airdrop, probablement. Grâce à cette activité, ben, il y a beaucoup d'échanges entre tokens, etc., ce qui génère des frais de swap, des frais d'échange. Et donc, j'utilise en priorité, en réalité, les applications qui me permettent de toucher du rendement en fait sur ces échanges de tokens. Voilà. Donc, moi, je cherche avant tout à faire du rendement plutôt qu'à gagner des points. Et c'est ça qui est important. Et enfin, de mon point de vue, quand on est un petit, comme je le suis, comme vous l'êtes très probablement si vous m'écoutez, très franchement, voilà, l'idée, c'est pas forcément d'être le premier avec les points, parce que vous ne le serez jamais, à moins d'avoir des dizaines de millions de dollars à mettre sur ces protocoles. Et souvent, ceux qui mettent ces sommes-là, c'est parce que c'est souvent des insiders, en fait, c'est souvent des gens de cet écosystème, des développeurs, mais pas forcément que des développeurs, vraiment des investisseurs. Donc eux, ils vont gagner sur tous les tableaux, en fait. Ils créent un système à points, et en fait, ils sont déjà les fonds dans le système pour toucher ces points, etc. Après, vous avez des professionnels des systèmes à points, c'est des boîtes, par exemple, en Inde, où ils vont s'y mettre à 20 en fait, pour faire tourner les différentes applications, etc. Donc bref, vous ne pouvez pas rivaliser, pour être très clair. Et donc ce que je vous encourage à faire, c'est surtout à faire du rendement. Quant aux airdrops qui ne sont pas basés sur des systèmes à points, ben, en fait, là, vous êtes obligé de vous baser du coup sur les rumeurs d'airdrop, sans être sûr que derrière, ça va donner quelque chose. Il y a Base, par exemple, enfin, il y a différentes blockchains où il y a des rumeurs, mais du coup, là, vous n'êtes pas sûr de toucher. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut jouer un petit peu double jeu, c'est-à-dire qu'il faut aller OK sur les systèmes à points, mais encore une fois, moi, je vais beaucoup sur ces protocoles ou ces blockchains sur lesquels il y a des systèmes à points pour toucher du rendement. Et de l'autre côté, utiliser des protocoles ou des blockchains sur lesquels il n'y a pas forcément de système à points, mais qui n'ont pas encore de token, donc où il est probable, enfin possible, c'est pas forcément très probable, mais c'est au moins possible, qu'à terme, ils créent un token pour des raisons de décentralisation, etc., ou simplement pour faire de l'argent, hein, pour être très clair, et qui le distribuent comme d'autres l'ont fait avant, Arbitrum, Zik et Sync, etc. Voilà. Donc voilà, petit point hein, rapide sur le système Sonic, je répète. C'est pas le Sonic SBM de Solana, c'est Sonic Labs et l'airdrop est toujours en cours. Il y a un système à points. Moi, j'utilise surtout la blockchain Sonic pour faire du rendement. Et concernant les autres blockchains que j'utilise, j'en utilise beaucoup qui n'ont pas forcément de système à points, mais qui n'ont pas encore de token. Voilà, c'est un petit point que je voulais faire. Je vous souhaite une bonne journée à tous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part en commentaire. Merci, à très bientôt, au revoir.